Je n'y croyais pas du tout. Tout a commencé à 8h05, heure de départ pour les hommes et femmes handicapés moteurs et les personnes sourdes et muettes. Le parcours est de 13 km et demi pour les femmes et 14 km et demi pour les hommes. Il va du carrefour Pavillon Bleu à la zone de l'aéroport, puis de la case arrivée à la case départ. D'une catégorie à l'autre, seuls les plus endurants arrivent en premier. Petit comité. Ce n'était pas du tout facile. Moi, je voulais être premier au départ. Mais c'était sans compter sur des adversaires très coriaces. C'est la première fois que je participe à un marathon. C'est Dieu qui a tout conduit. J'aime, moi, depuis le bas âge, j'aime la course. J'ai connu beaucoup d'échecs et ces échecs m'ont permis d'être premier aujourd'hui. Même si je suis venu ici aujourd'hui, je n'ai pas gagné. Moi, ça serait une joie pour moi, parce que je suis venu rester dans des personnes qui sont comme moi. Le plaisir de se retrouver au milieu de ses pairs, dans une parfaite cohésion, c'est aussi ça, le handi-marathon, au-delà d'une simple compétition. Un handi-marathon, c'est d'abord de promouvoir la santé des personnes handicapées. Ça leur permet de prendre un prix. Ce prix-là, ils peuvent entreprendre leur projet avec. C'est important de supporter nos frères. Certaines personnes vont penser que les handicapés sont malheureux, mais ils sont heureux. La coopération suisse a choisi d'accompagner les personnes handicapées et de contribuer un tant soit peu à leur épanouissement. Les troisièmes et deuxièmes de chaque catégorie repartent avec des chèques. Outre Alice, Igor aussi repart avec son tricycle motorisé. Les deux premiers mettent plein les gaz vers un horizon faisant miroiter un autre titre à la prochaine édition.